Maintenant, j'aimerais vous dire une chose qui est profonde. Et j'aimerais que si vous avez oublié tout ce qu'il y a dans cette vidéo de formation, que vous gardez ça. Est-ce que vous êtes obligé de jouer un rôle quand vous êtes avec la personne que vous voulez épouser? Quand je dis jouer un rôle, c'est que vous êtes carrément obligé de sortir une autre face, qui n'est pas du tout vous. Vous, naturellement, vous aimez manger, par exemple, la pâte avec légumes, au poisson. Mais quand vous êtes avec cette personne, vous êtes obligé de faire croire que vous aimez manger spaghetti. Vous, naturellement, vous aimez siester. Mais quand vous êtes avec cette personne, vous êtes obligé de montrer que vous n'aimez pas siester. Naturellement, vous êtes une personne qui aime les tenues traditionnelles. Mais avec cette personne, vous êtes obligé d'être en costume. Vous êtes même obligé de façonner votre français. Si c'est comme ça va être difficile. Parce que vous allez faire semblant juste pour le temps de vous marier. Après, le masque va tomber. Et si le masque tombe, cette personne risque d'être désenchantée. Parce que elle n'était pas amoureuse de cette nouvelle version de vous, non. Elle était amoureuse de la première version, qui est une version totalement truquée. Si vous rencontrez une femme ou un homme avec qui vous pouvez être vous-même, vous pouvez boire de la bouillie sans problème, sans complexe, prendre du thé comme vous aimez. Peut-être même mettre du pain dans le thé en désordre et boire naturellement devant elle. Sans complexe, ah, sachez que vous avez trouvé une perle. Si c'est avec une personne et vos défauts ne lui font pas trop peur, mais cette personne se concentre sur vos qualités, vous-même vous pouvez faire la même chose de son côté, alors là, vous avez trouvé une perle. Si vous avez tout oublié, concentrez-vous sur ça. Vous êtes une personne qui rencontre une autre personne et vous devez être vous-même. Vous avez été vous-même pendant 20 ans, 25 ans. Vous devez pouvoir être vous-même. Et s'il y a des choses dans la douceur, vous allez les corriger. Je ne dis pas que vous n'allez pas progresser. Moi, je fais du travail sur moi-même, tous les jours, par la grâce de Dieu, depuis un bon moment. Vous pouvez faire un travail sur vous-même, décider de vous améliorer. Mais là, tout de suite, quand vous avez rencontré la personne, est-ce que la personne accepte la version qu'elle voit devant elle? Est-ce qu'elle n'est pas acharnée à vous transformer forcément? Si cette personne n'est pas acharnée à vous changer forcément, à vous transformer en quelqu'un d'autre en un laps de temps, alors vous avez trouvé une perle. Mais c'est sûr que oui, progressivement, cette personne peut vous dire, bon, tu es un grand directeur, ce serait bien de t'habiller comme si, moi je t'offre ça, etc. Ça, c'est pas encore grave. C'est pas encore grave, ça. Mais si tout ce qui a rapport à vous est à changer, alors vous devenez une marionnette. En fait, cette personne n'est pas en train de vouloir vous épouser, non. Elle épouse celui que vous allez devenir. Et ça, c'est grave. Très, très grave. À la base, la personne doit pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Et si demain vous décidez de faire un travail sur vous, ce sera un extra. C'est-à-dire que ce sera un bonus pour cette personne. Oui. Peut-être que vous êtes un peu brouillon. D'accord, en tant qu'homme. Ça, c'est fréquent même. Vous venez vous jeter les chaussures partout, les vêtements partout. Est-ce que madame, elle accepte ça? Ou bien veut que vous changez là tout de suite avant qu'on se marie? Alors, si demain, vous décidez de faire un travail sur vous-même et quand vous rentrez, vous emmenez les chaussures dans la chambre, ranger et tout ça, ça c'est différent. Mais est-ce que là tout de suite elle est d'accord pour accepter l'homme que vous êtes comme ça, qui ne fait pas trop attention à tout ce qu'il met dans son environnement et puis c'est elle qui nettoie derrière. Ça c'est votre défaut. Mais après vous avez des qualités. Vous êtes sympathique, vous faites attention aux autres, etc. Donc c'est très important que vous puissiez être à l'aise.
détendu et être vous-même. C'est ça le foyer. Parce que voici une personne avec qui vous allez passer 50 ans, 60 ans, 70 ans, si Dieu vous prête vie, supplémentaire avec cette personne. Vous imaginez? Et si vous devez passer votre temps à chercher à changer tous les jours, juste parce que l'autre vous le demande, vous risquez de vivre une vie frustrée. Alors, chacun va mettre ça dans son contexte. Essayez de voir, vous voyez les points. C'est pour ça que j'ai fait que ça soit vraiment léger. Vous voyez chaque point, vous pouvez relire, réécouter cette vidéo. Ça va vous faire du bien.